Enfin, le catalyseur qu'il faut pour le pétrole est arrivé. Le bombardement de l'Iran par les États-Unis et l'Israël. Tout ce qu'il faut pour que le pétrole puisse enfin décoller. Le pétrole qui est à une deuxième bonne de range en weekly depuis un moment et ça fait longtemps on est en train de chercher que le pétrole puisse décoller et il ne décolle pas. Parce qu'il n'y avait pas de catalyseur pour pouvoir faire décoller le pétrole. Je pense que la situation qui a commencé le samedi, c'est-à-dire le bombardement de l'Iran, est une grave situation qui peut constituer un bon catalyseur pour le pétrole, pour que le pétrole puisse enfin décoller. Et on sentait déjà les prémices parce que qui dit deuxième bord de range en weekly dit il faut trader une tendance en 4. On sentait déjà les prémices de ce début de tendance avec un breakout qui a été effectué la semaine passée, d'accord? Et je crois qu'il est temps pour que le pétrole entame sa tendance en 4. On verra la validation, si possible dans la semaine ou dans les prochaines semaines, avec des clôtures en 4 au-dessus de la zone des $73, $74. C'est très, 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 très important pour la suite du marché. Et donc, je pense que on aura cette clôture, la validation de la tendance qui est en train de démarrer en 4 cette semaine, si possible. Même si ce n'est pas cette semaine, dans les prochaines semaines à venir. Puisque, comme vous savez, ce que dans des situations de guerre, le pétrole est l'un des actifs qui prend de la valeur. Ça, c'est sur le plan fondamental. Et aussi, vous savez ce que l'Iran constitue pour le pétrole mondial. Et vous savez que le détroit de Dortmund a été bloqué par l'Iran depuis le samedi. Et donc, autant de situations pour que le pétrole puisse enfin décoller. Voilà ce que je peux dire sur le pétrole qui, je pense, risque d'être le prochain lors ou je ne sais quoi dans les prochaines semaines. Après ça, nous allons voir rapidement S&P. Chers amis, S&P, comme on l'a dit, il faut réussir à tenir des clôtures en dessous de tout ce qu'on est en train de faire ici depuis des semaines, voire même des mois. Ça fait depuis décembre 2025 qu'on est dans la zone et on ne bouge plus pratiquement. On tourne en rond. Et comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, chaque fois qu'on monte à 6900, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que shorter. Je ne sais pas quand est-ce ils seront prêts pour chuter. Est-ce que la situation entre l'Iran et les États-Unis va constituer un catalyseur aussi pour S&P dans la semaine? C'est possible. De toutes les façons, il faut réussir dans un premier temps à aller chercher la bande de Bollinger inférieure en 4 heures. C'est très, très important parce que cette bande de Bollinger, une fois on va venir la chercher, j'ai doute fort qu'elle puisse tenir et si elle ne tient pas, ce sera donc la suite pour aller chercher une bonne range en daily pour rendre plat la moyenne en daily. C'est très, très important. C'est ce que moi, je suis en train de privilégier comme schéma sur S&P. Alors, pour les autres actifs, notamment, nous allons voir la situation des crypto-monnaies que nous avons décrit. On a donné les différentes situations possibles au jour le jour. L'option qui est en train d'être privilégiée se dessine. D'accord? Donc, l'option qui est en train d'être privilégiée se dessine. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, j'aurais fait un petit résumé. Vous pouvez aller cliquer sur la vidéo que j'ai faite sur le crash du Bitcoin et après. Donc, vous pouvez aller sur cette vidéo. C'est très important. Mais regardez les différentes options qu'on avait mentionnées. La première option, on disait, soit le marché continue, d'accord, tranquillement, et vient directement dans la zone de 40 000 directement. Donc, c'est une des options possibles avec
les graphiques que nous avons en face. Ou alors, le marché, qu'est-ce qu'il fait? La deuxième option, c'est que le marché reste dans la zone et tourne en rond dans la zone jusqu'à la clôture trimestrielle que nous allons avoir à la fin du mois de mars. Et je dis que c'est cette deuxième option qui est l'option qu'il faut privilégier. Il y avait une troisième option que je disais, il ne faut jamais faire cette option, c'est-à-dire remonter rapidement pour aller toucher la zone de 112, 115 000. Attention, et rester dans la zone avant la clôture trimestrielle, ou alors même revenir avant la clôture trimestrielle. Les amis, là, ça tourne mal. Et il disait que si cette option arrivait, c'est-à-dire que si le marché revient à 115 000, qu'on revient à 115 000 avant la clôture trimestrielle, moi, je vais liquider tous mes actifs. Tous mes actifs. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est la deuxième option, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. C'est cette deuxième option qui se dessine. Et nous allons voir la clôture. On a vu la clôture mensuelle le samedi. Et c'est intéressant. On a vu les graphiques vont se mettre à jour tout à l'heure, puisque je suis en train d'enregistrer cette vidéo le dimanche soir. Donc, les graphiques vont se mettre à jour tout à l'heure à 0h GMT. Et on pourra voir est-ce que le lecteur de cycle en weekly sur le Bitcoin est enfin tombé. Parce que la position du lecteur de cycle est très, très importante pour la suite du marché sur les crypto-monnaies. Il faut que le lecteur de cycle puisse revenir. Et c'est quand le lecteur de cycle sera en bas que nous allons avoir une situation où le Bitcoin va maintenant aller chercher une troisième bande de range. Et c'est très, 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 très important. Donc, il faut forcément que le lecteur de cycle puisse revenir. On verra quand 0 va sonner si la position du lecteur de cycle. Mais l'autre chose, même si le lecteur de cycle vient aujourd'hui au bon niveau, le lecteur de cycle montre que le cycle est enfin terminé. Oui, ça nous montre juste que le marché est au niveau où il ne doit plus chuter plus. Mais est-ce qu'on peut démarrer la montée tout de suite? Mais non, parce que si on démarre la montée tout de suite, et on va au-delà, on va à 112, 115 000 avant la fin du mois de mars, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Donc, il ne faut pas du tout monter avant la fin du mois de mars. Mais ce que je pense qu'on peut faire, si le marché excite tout le monde, voici ce qu'on peut faire. C'est-à-dire quoi? Tout à l'heure, à la clôture hebdomadaire, le marché va montrer que, on verra que le marché le lecteur de cycle est bon. OK, le lecteur de cycle est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démarrer une tendance en une heure. OK? Donc, on va breaker en une heure, faire peut-être la première vague impulsive en une heure. D'accord? On fait la première vague impulsive en une heure qui va pas aller loin, peut-être dans la zone de 75 000 et 75-80 000. Et quand on se rapproche de la clôture du mois de mars, eh bien, on tombe pour venir chercher une deuxième bonne en une heure dans la zone des 64 000. Conséquence, on sera toujours dans la zone à la clôture du mois de mars. Et comme ça, après la clôture du mois de mars, eh bien, on verra que toutes les conditions que nous souhaitons, toutes les conditions sont réunies. On peut remonter, aller chercher une troisième bonne. On peut descendre pour venir chercher une quatrième bonne. Mais dans la semaine, dès que le marché fait une bougie verte, je reçois plus de 50 appels. Est-ce que le lecteur de cycle est bon? Mais si le lecteur de cycle est bon, je viendrai le dire. Je l'ai promis, je viendrai le dire sur ma page ici. Le lecteur de cycle n'est toujours pas bon. Mais on verra tout à l'heure à 0h GMT si le lecteur de cycle est bon. Et je vous dis, même si le lecteur de cycle est bon aujourd'hui, cela suppose simplement que le cycle est terminé et que le marché ne peut plus chuter plus que ça. C'est juste l'information que ça donne. Mais ça ne veut pas dire que le marché va démarrer une hausse significative. Comme je l'ai dit, il n'aura pas de hausse à 110, 115 000 avant la fin du mois de mars, quels que soient les catalyseurs. Et si ça arrivait, c'est que moi je sors du marché. Parce que ça ne doit pas arriver. Mais les gens, ils vont vouloir que moi, chaque fois qu'ils ont une émotion, parce qu'il y a une bougie verte, qu'ils viennent répondre pour dire pourquoi il y a bougie verte. Je m'en fous de
vos émotions parce que ce n'est pas ça le trading. Le trading, c'est définir des conditions. Si les conditions sont réunies, vous agissez. Si les conditions ne sont pas réunies, vous n'agissez pas. Maintenant, ce n'est pas le seul actif du monde. Même si les conditions ne sont pas réunies et vous n'avez pas agi et que le marché s'en va, ce n'est pas du tout un problème. Parce que ce ne sera pas la fin du monde et il y aura toujours des situations de trading, des situations graphiques intéressantes. Il y aura toujours d'opportunités sur les marchés. Et donc, ce n'est pas un seul actif qui est l'actif du marché. Alors, donc, voilà ce que je peux dire sur les crypto-monnaies et de façon générale. Maintenant, comme je l'ai dit, le marché, c'est la deuxième option, on est en train de choisir. Et si c'est la deuxième option, cela voudra dire quoi? Qu'on risque, il y a beaucoup d'actifs qui risquent d'avoir la zone actuelle comme le bottom. Autrement dit, on risque d'avoir une situation comme ça. Regardez, eh bien, on a dit, on va avoir neutralisation en weekly et à la fin du mois de mars. Une fois la neutralisation obtenue, qu'est-ce qui va se passer? On va remonter, aller chercher une troisième borne et revenir chercher une quatrième borne. Alors, lors de la recherche de la quatrième borne, certains actifs peuvent ne plus jamais venir au niveau de leur deuxième borne. C'est possible, c'est une situation possible. Comme ils peuvent tous revenir en dessous de la deuxième borne, et s'ils revenaient tous en dessous de la deuxième borne, qu'ils sont en train de chercher, de tester aujourd'hui, eh bien, on aura des positions intéressantes à renforcer. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour des investissements long terme, oui, pourquoi pas, on peut, puisque tout à l'heure, je suis sûr que le lecteur de cycle va se mettre à jouer et montrer que le cycle est bon, puisque moi, j'ai des prémices de ça. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y aura plus une chute significative avant la fin du mois de mars. On est d'accord? S'il n'y aura plus de chute significative avant la fin de mars, c'est dire qu'on peut se permettre de faire des achats pour le long terme. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis, ceci n'est pas un conseil en investissement parce que l'argent que vous mettez dans ces marchés, vous pouvez tout perdre. C'est très, très important. Et c'est la bourse. La bourse est comme ça, de façon générale. Même si vous mettez votre capital dans les actions, l'entreprise dans laquelle vous avez mis le capital peut faire faillite. C'est des choses qui peuvent arriver. On a vu aussi des crypto-monnaies qui ont craché, qui sont passées à $0. On a vu Terra Luna qui a quitté $200 et qui est passé à $0. Donc, des gens en ont acheté à ce niveau aujourd'hui et ils ont tout perdu. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver dans les marchés. Enfin, par rapport aux matières premières, l'or et l'argent, pour moi, c'est un range qu'ils sont en train de traiter en une heure et je pense que on verra. Par exemple, vous voyez que l'or, l'argent, par exemple, est allé chercher une troisième borne. Je pense que dans la semaine, il va revenir chercher une quatrième borne. L'or également, c'est pratiquement la même chose. Ils sont allés chercher une troisième borne. Donc, je crois qu'ils vont revenir chercher une quatrième borne. On est d'accord? Donc, voilà un peu la situation, moi, mon point de vue sur le marché. Je ne suis pas la foule qui pense que, bon, voilà, on est dans une période où il faut mettre de l'argent, il faut acheter l'argent les yeux fermés comme on veut. Moi, j'ai toujours une stratégie. Et c'est la stratégie que je respecte, quel que soit ce qui se passe, et je vais toujours respecter ma stratégie. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur les marchés de façon générale. Je reste en résumé short sur S&P. Suivez de près le Bitcoin à partir de maintenant parce que je commence par avoir des prémices que la chute n'ira plus loin que là où on est arrivé. Deuxième chose, je surveille très, 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 très bien l'or et l'argent. Et enfin, les marchés européens. Le marché européen, c'est, comme je vous l'avais dit, ça peut prendre du temps, d'accord? Le marché européen, les actions européennes, Louis Vuitton, Kering, etc., etc. Toutes ces actions européennes dans lesquelles j'ai pris des positions depuis le début d'année. Je pense, je vous l'avais dit, que c'est des positions long terme. Ça peut prendre du temps parce que c'est une structure technique qui est en train d'être respectée. On est d'accord? Et donc, il n'y a pas à s'alarmer. Ce n'est pas des conseils en investissement. Il faut avoir une stratégie. C'est très, très important. Avoir une stratégie. Et quand vous avez une stratégie de trading,
Vous respectez la stratégie, quel que soit ce qui se passe. Maintenant, si vous faites un bilan de vos positions et vous voyez que la stratégie n'est plus bonne, eh bien, c'est en ce moment, vous allez vous permettre soit de réajuster votre stratégie ou bien d'abandonner la stratégie. Mais pour le moment, moi, ma stratégie me va et je suis ma stratégie aveuglement. Et cette stratégie me dit que là où les actions comme Louis Vuitton, comme Kering sont arrivées, il n'y a plus de raison que ça continue la chute. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ces actifs. Mais si vous avez acheté, il ne faut pas vous attendre à ce que demain, dans 2 jours, dans 3 jours, que ça monte à 1000, 3000, 5000 dollars et vous allez devenir milliardaire en une journée. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est des actions d'entreprise, on a dit. Cela suppose, nous voir le côté technique. On ne voit pas le côté fondamental. Moi, je vois les graphiques pour parler. Et donc, j'utilise ces graphiques pour prédire l'avenir de ces actions. Donc, voilà le travail que moi, je fais. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trading. Et moi, comme je vous l'ai dit, je reste en short sur les S&P, en achat sur le pétrole et je surveille rigoureusement Bitcoin et ses altcoins. Voilà en résumé ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Je vous remercie